très bien aujourd'hui. C'est une toute petite vidéo parce que j'ai vu passer des trucs assez cool sur Facebook et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal d'en parler, notamment sur les futures figurines McFarlane et des trucs Funko Pop. Bah, on va commencer tout de suite avec du Funko Pop. Et en fait, ça a été dévoilé les prochaines figurines et dans la foulée, en fait, ça nous montre les personnages qu'il va y avoir dans The Flash. Donc Wonder Woman, General Zod, Barry Allen, Dark Flash, Supergirl, Irish West, Batman et Batman. Donc ça c'est cool, on va revoir du Batman Ben Affleck. J'ai l'impression que le costume de Ben Affleck, c'est pas le même, comme si c'était un nouveau. Donc faudra voir. Il y a l'air d'avoir pas mal de plis bizarres là au niveau des cuisses et tout. Est-ce que c'est l'armure qu'il porte quand il fait de la moto? Ça va être à voir, mais j'ai pas l'impression. Celle qu'il porte quand il fait de la moto, ça ressemble plus à la Tactical qu'il a dans la Justice League. Donc ça reste à voir. Et puis celle de Michael Keaton. Donc plutôt cool. Ici c'est quoi? Ma foi, il n'y a rien d'autre. Ensuite, on va partir sur du McFarlane. Alors, je voulais commencer avec la Batman, mais on va commencer avec la double face de The Dark Knight. Donc, c'est des petites figurines. Je crois que c'est du 8. Non, même pas, en fait. Je raconte des conneries, là. C'est quoi? C'est du... C'est des toutes petites figurines, là. C'est des figurines qu'on collectionne, là. Que je fais souvent les reviews, là. C'est du 15 cm, quoi. Donc en pouces, ça donne... Je sais plus. Je vais regarder tout de suite. Donc je viens de regarder, ça donne du 5 pouces. 5-6 pouces, quoi, environ. Et on peut voir qu'elle est quand même jolie, hein, franchement. C'est sûr que pour les fans de The Dark Knight, avoir des figurines du film, ça va être plutôt cool. Donc, inaperçu, quoi. C'est juste fou, quoi. Donc The Dark Knight a fait que Batman Begins est monté un peu plus dans la popularité, pardon. Et ouais, quelle tuerie, le costume magnifique, vraiment sombre et tout. Ah, il a l'air vraiment badass dedans, en plus il est gros, il est parfait, quoi. Donc pareil, c'est du 7 inch 2023. C'est pas marqué, mais c'est sûr que ça sort en 2023. McFarlane, en général, quand il présente les photos, c'est que 2-3 mois plus tard, la figurine, elle est déjà envoyée vers comment ça s'appelle? Ah, j'ai montré ton truc. Mais envoyée vers les magasins, quoi. Et on va finir avec... J'en pensais, mais c'est quand même joli, hein. Le costume. Après, il faudra voir si c'est une cape en caoutchouc. J'ai vraiment l'impression que c'est une cape en caoutchouc. Ouais, c'est pas du tissu, ça. Mais il aurait pu mettre un espèce de velours, simili-velours. Ça aurait été vraiment classe. La figurine a l'air vraiment belle, hein, franchement. Ouais, ouais, ouais. En plus, avec la petite scène, là. Et ça, c'est du 7 inch également. Donc, comme j'ai dit, pareil, ça va être en 2023. Ensuite, je voulais finir avec celle-là chez McFarlane. Ils ont sorti... alors elle, par contre, est plus grosse, hein. Ouais, c'est du 12 inch. Donc c'est du 1,6 en termes de taille. Et il s'agit d'une figurine statue de Batman Hush, donc Batman Silence, de Jim Lee. Elle est vraiment jolie. J'espère qu'on peut avoir d'autres photos. Est-ce qu'on peut avoir d'autres photos? On n'a pas d'autres photos? Merde. Ah, j'aurais aimé ça avoir d'autres photos. Mais dans le fond, c'est la scène quand il rentre dans la Batcave avec la cape qui bouge à l'arrière que Prime Studio a fait. Et au niveau des prix, je crois on est sur du 29 ou 39 $, quoi. C'est vraiment pas cher, quoi. Donc il y a des chances que je l'achète parce que j'aime beaucoup ce Batman. Et la figurine a l'air pas mal, quoi. Donc probablement que ce sera une review si j'arrive à la choper. Parce qu'elle est quand même belle et à mon avis, elle va partir assez vite, quoi. Est-ce que j'arriverai à avoir la photo complète? Donc là, on est sur le site toyark.com.
C'est tout ce qui est les nouvelles sorties et tout. Également, ils ont sorti la petite Jim Lee, donc 7 inch. Bon, bah là, on la voit. Quand même jolie, hein. Quand même pas mal du tout, ça. Hum. Peut-être l'articulation du ventre, moi, ça me gêne, quoi. Ça me gêne un peu, mais bon. Quand même une belle figurine. La cape, vraiment jolie. Beau travail là-dessus. Ouais. Ça va être bientôt aussi. Ensuite, on va passer vite fait. Catwoman. Putain, elle est longue la photo. Ouais. Ça elle est déjà prête. Avec son fouet. Différentes mains, le socle. Mr. Freeze. Plutôt joli. Mais ça n'ira jamais dans ma collection. Le Joker. J'aime moins. Je suis pas trop fan de cette version là, mais pourquoi pas. Quoique là, comme ça, c'est joli là. Les couleurs, je trouve que le bleu derrière, ça le fait ressortir de ouf. Là, elle est plus jolie comme ça dans la boîte qu'à l'extérieur, je trouve. Ouais. Donc voilà pour ça. Et chez Speedmaster, donc là, on a la photo du Batman Keaton, du Flash, de l'autre Flash Barry et du Dark Flash. Donc on va avoir ces figurines-là chez Speedmaster. Et ça va être, je pense, pareil, un petit peu plus petit que du 7. Ça va être peut-être du 5 inch, 5-6 inch. Les petites figurines pour aller dans les véhicules. Est-ce qu'on a autre chose? Non, on n'a rien d'autre. Et on va aller ici. Donc là, le Batwing, on l'avait vu. C'est d'autres trucs qui sont déjà sortis. Et la dernière fois, j'ai oublié de vous montrer ça, mais oui, ils ressortent la Batmobile 89. Donc on va avoir encore un nouveau modèle. Si c'était pas déjà assez, mais bon. Il existe tellement de modèles de la 89, que ce soit en 1.43, 1.62, j'en passe et tout, quoi. Mais pourquoi pas, quoi. En plus, il y aura peut-être des modifications dessus. Mais je pense que je vais plus me laisser tenter sur le Batwing avec les figurines que la Batmobile. À moins qu'il y ait une différence. Je pense également, connaissant Speedmaster, qu'ils vont sortir la Batmobile radiocommandée. Parce qu'ils ont sorti tellement de Batmobile de Pattinson radiocommandée que je vois pas pourquoi ils sortiraient pas la 89, surtout qu'elle est mythique, puis ils savent que les fans vont se l'arracher, donc à mon avis, va falloir s'attendre à avoir une radiocommandée 1989. Moi j'ai déjà la Hollywood qui était sortie, mais ouais. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une review de celle-là cet été, là, parce que au final, j'avais fait une review, elle était tellement pourrie. Je l'avais mise sur la table de ma cuisine, non, de la salle à manger. J'avais juste fait une review comme ça, quoi. Donc en fait, vidéo pourrie, mais elle a été vue beaucoup de fois. J'ai beaucoup de pouces vers le bas aussi, mais c'est compréhensible, quoi. Je m'étais pas appliqué sur celle-là, et il va falloir que je la refasse cet été. Donc voilà. Bah écoutez, pour moi, ce sera une fin de vidéo. Peut-être que sur la prochaine vidéo, je vous ferai un début de vidéo sur ce qui m'attend demain et après-demain, c'est-à-dire du moins 42 à moins 47 en ressenti température. C'est juste fou. On a un vent de l'Arctique qui arrive et du coup des froids extrêmes. Ça va juste être malade. Donc voilà. Mais habituellement, c'est toujours au mois de février. Donc on n'est pas trop étonné. Mois de février, en général, on a toujours des températures ressenties à moins 45. Donc on a toujours au moins 2-3 jours, voire une semaine où il fait ces températures-là. Donc bon. Mais c'est toujours exceptionnel, quoi. Voilà. Voilà pour ça. Bah dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt. Salut!